Ézéchiel au chapitre 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus, baigné dans ton sang, je te dis vis dans ton sang, je te dis vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus revêtu de fin lin, de soie, d'étoffe brodée, de fleurs de farine, de miel et d'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. C'est vrai, Seigneur, ton œuvre, elle est parfaite, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, mais puisse notre cœur, Seigneur, rester droit devant ta face. Amen. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué des prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux et tu as garni d'étoffes de toute couleur. Tu t'y es prostitué, rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, et tu les en as couverts. Tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens, le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais. Tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une agréable odeur. Voilà ce qui est arrivé. Dit le Seigneur l'Éternel, tu as pris tes fils et tes filles, que tu m'avais enfantés, tu leur as sacrifiés pour qu'ils leur servissent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? On voit quelle horreur, Seigneur mon Dieu, quelle idolâtrie, Seigneur. S'éloigner du Dieu vivant, tu vois ça comme de la trahison, Seigneur, de la prostitution spirituelle. Garde-nous de ces choses-là, Seigneur. Amen. Tu as égorgé mes fils, tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu et baigné dans ton sang. C'est vrai qu'on lit ces choses, Seigneur, on voit la gravité de l'horreur qui se passait à l'époque, mais garde-nous, Seigneur, de garder, Seigneur mon Dieu, avec un regard qui juge, car aujourd'hui encore ces choses se font, bien que d'une autre manière, Seigneur mon Dieu. Garde-nous donc de juger, mais donne-nous, Seigneur, d'être gardés, Seigneur, de pratiquer toutes ces choses, Seigneur. T'es l'ombre des choses à venir. Toi soit la gloire, Père. Amen. Après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel, tu t'es bâti des maisons de prostitution, tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places, à l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions, tu t'es prosterné aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part que je t'avais assignée. Seigneur, on voit que quand on s'égare loin de toi, Seigneur, tu diminues aussi nos bénédictions et toutes ces choses, Seigneur, merveilleuses que tu as prévues pour nous. Il y a des conséquences au péché, garde-nous de le minimiser, Seigneur. L'ennemi veut voler nos bénédictions, Seigneur, il n'est là que pour cela. Garde-nous de tendre les mains vers l'iniquité, vers le péché. Amen. Je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins qui ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Chaldée. Et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié.
Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Lorsque tu baptisais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. À toutes les prostituées, on paie un salaire. Mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants. Tu les as gagnés par tes présents, afin de les attirer à toi, de toutes parts, dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées, parce qu'ils ne te recherchaient pas. Et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tes trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné, voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés, tous ceux que tu as haïs, je les rassemblerai de toutes parts contre toi. Je leur découvrirai ta nudité, et ils verront toute ta nudité. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang, et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains, et ils abattront tes maisons de prostitution, ils détruiront tes hauts lieux, ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure, ils te laisseront nu, entièrement nu. Ils amèneront la foule contre toi, ils te lapideront, ils te perceront à coups d'épée, ils brûleront tes maisons par le feu, et ils feront justice de toi, aux yeux d'une multitude de femmes. Je ferai cesser ainsi ton impudicité, et tu ne donneras plus de salaire. J'assouvirai ma colère contre toi, et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie. Je m'apaiserai, je ne serai plus irrité, parce que tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses. Voici, je ferai retomber ta conduite sur ta tête, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu ne commettras plus de crime avec toutes tes abominations. Voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe, telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Étienne et votre père un Amoréen. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles. Et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome, avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leurs voies, commis les mêmes abominations, c'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elles dans toutes tes voies. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Sodome, ta sœur, et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici, quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines, elles ont commis des abominations devant toi, devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés. Tes abominations étaient plus nombreuses que les siennes. Et tu as justifié tes sœurs par toutes les abominations que tu as faites. On voit, Seigneur mon Dieu, qu'on ne doit pas se moquer, Seigneur, de ce qu'on voit dans le monde, Seigneur mon Dieu. Parce qu'on peut tomber, Seigneur mon Dieu, si bas, qu'on peut même faire pire. C'est ta grâce qui nous tient, Seigneur, l'obéissance à ta parole, ton esprit, Amen. Toi qui condamnais tes sœurs, supporte ton opprobre, à cause de tes péchés par lesquels tu t'es rendu plus coupable qu'elles, et qui les font paraître plus justes que toi. Sois confuse et supporte ton opprobre. Puisque tu as justifié tes sœurs, je ramènerai leurs captifs, les captifs de Sodome et ses filles, les captifs de Samarie et de ses filles, et tes captifs au milieu des leurs, afin que tu subisses ton opprobre et que tu rougisses de tout ce que tu as fait, en étant pour elles un sujet de consolation. Tes sœurs Sodome et ses filles reviendront à leur premier état. Samarie et ses filles reviendront à leur premier état. Et toi et tes filles, vous reviendrez à votre premier état. Ne discourais-tu pas sur ta sœur Sodome, dans le temps de ton orgueil, avant que ta méchanceté fût mise à nu, lorsque tu as reçu les outrages des filles de la Syrie et de tous ses alentours, des filles des Philistins qui te méprisaient de tous côtés, tu portes tes crimes et tes abominations, dit l'Éternel. Qu'ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance, mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse. Et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite et tu en auras honte quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites, et je te les donnerai pour filles. Mais non en vertu de ton alliance, j'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé
et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche, et que tu sois confuse quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. On voit ton pardon qui est immense, Seigneur. Quel mari pourrait supporter, Seigneur mon Dieu, une telle infidélité, Seigneur mon Dieu, de son épouse, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur, tu es celui, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, lorsque tu châties, Seigneur mon Dieu, eh bien, on ne se moque pas de toi, Seigneur mon Dieu, mais à combien ton pardon est immense, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à te ressembler davantage par ta grâce, Seigneur. Dans ton amour, Seigneur, au nom de Jésus. Cet amour selon 1 Corinthiens 13, Seigneur, qui aime tout, qui croit tout, qui supporte tout, qui ne soupçonne pas le mal. Aide-nous par ta grâce à te ressembler davantage, Seigneur. À toi seul soit la gloire. C'est vrai, tu ne nous demandes pas de faire des choses que tu ne fais pas toi-même, Seigneur. Ce que tu nous demandes de faire, tu en fais bien plus encore. À toi seul soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.